avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil brillait haut sur la mer Méditerranée, et le vent faisait danser les drapeaux des yachts amarrés au port de Monaco. Sur le pont du Seabraze, un yacht luxueux de 50 mètres, un petit groupe de jeunes héritiers de fortune colossale riait aux éclats. Au centre de leur moquerie, une jeune femme élégante mais discrète, vêtue d'une robe d'été simple et d'un chapeau de paille. « Regarde-la. Elle croit vraiment qu'elle peut se mêler à nous », lança l'un d'eux avec un ricanement suffisant. « Qui ? Cette simple passagère » s'exclama une autre, en roulant des yeux. « On dirait qu'elle a pris le mauvais yacht. » La jeune femme, calme, ne répondit rien. Elle s'assit sur le bord du pont, observant l'eau scintillante. Ses yeux brillaient d'une intensité tranquille que personne n'osait vraiment interpréter. Elle semblait invisible, et pourtant, il y avait quelque chose de différent en elle. Les rires se poursuivirent, les sarcasmes fusèrent, chacun s'imaginant supérieur. Mais au moment où l'un d'eux osa un commentaire sur sa naïveté financière, le téléphone de la jeune femme vibra. Elle décrocha, et sa voix, douce mais ferme, résonna avec autorité. « Très bien, que le Seabraze et tous les yachts de la flotte soient prêts pour la vente à partir de demain. »« Oui, je confirme, la flotte entière. » Le silence tomba comme une vague glaciale. Les héritiers se regardèrent, incrédules, leur sourire moqueur se transformant en stupéfaction totale. La simple passagère qu'ils avaient ridiculisée était en réalité la propriétaire de chaque yacht amarré dans ce port. Et dans ce silence, elle esquissa un léger sourire, presque amusé, tandis que la brise marine semblait chuchoter, ne sous-estimez jamais celui ou celle qui reste silencieux. Le Seabraze tanguait doucement sur les eaux azurées de Monaco. Les passagers, vêtus de leurs plus beaux atours, sirotaient du champagne et échangeaient des rires qui résonnaient dans le grand salon ouvert sur le pont. Parmi eux, la jeune femme assise dans un coin, un verre de rosé à la main, observait sans un mot le petit théâtre humain qui se déroulait devant elle. Sérieusement, ricana l'un des jeunes héritiers, un garçon aux cheveux blonds impeccablement coiffés. Tu crois qu'elle sait vraiment à quoi sert un yacht ? Une autre héritière, affichant un sourire condescendant, hocha la tête. Elle a l'air tellement simple. J'ai vu des gens comme ça essayer de se mêler à notre monde. Ils finissent toujours par se ridiculiser. La jeune femme resta silencieuse. Elle ne sourcilla même pas. Son calme contrastait tellement avec l'agitation autour qu'on aurait dit qu'elle flottait au-dessus de ce petit univers rempli de vanité. Ils ne savaient pas, bien sûr. Ils ignoraient que cette simple jeune femme avait grandi dans les coulisses des affaires, que son nom apparaissait dans des contrats que peu de gens avaient le droit de consulter, et que sa discrétion était sa plus grande arme. Alors qu'ils continuaient leur moquerie, le téléphone de la jeune femme vibra dans son sac. Elle le sortit avec une grâce naturelle, et en décrochant, sa voix calme mais autoritaire coupa net les rires. « Oui, préparez la vente. Tous les yachts de la flotte doivent être prêts demain. » Un silence gêné tomba sur le pont. Les rires se figèrent, et les regards se tournèrent vers elle, incrédules. Le garçon blond murmura « Attends, quoi ?» Elle reposa son téléphone, laissant derrière elle un parfum subtil de mystère et de puissance. Lentement, elle se leva et marcha vers la balustrade, ses mouvements empreints d'une élégance naturelle qui attirait tous les regards. « Vous êtes la propriétaire de tous ces yachts ?» balbutia l'une des héritières, la voix tremblante. Elle se retourna, un sourire léger mais implacable sur les lèvres. « Exactement. Et je préfère rester silencieuse tant que vous pensez que vous pouvez vous moquer sans conséquence. » Leurs visages passèrent de la moquerie à l'incrédulité, puis à l'embarras total. La simple femme qu'ils avaient jugée sans importance possédait en réalité tout ce qu'ils croyaient inaccessible. La jeune femme reprit place, un sourire énigmatique aux lèvres, et sirota son verre. Les vagues clapotaient contre la coque, comme pour accompagner le choc silencieux qui venait de frapper ses héritiers. Leçon numéro 1, ne jamais juger quelqu'un par son apparence. Mais ce n'était que le début. Elle n'avait pas encore révélé tous ses secrets, et certains des héritiers allaient bientôt apprendre que posséder des yachts n'était qu'une infime partie de son empire. Le lendemain matin, le Seabraze était calme, mais l'atmosphère était électrique. Les héritiers,
encore sous le choc de la veille, se regroupaient sur le pont, échangeant des regards inquiets et des murmures anxieux. Aucun d'eux n'osait s'approcher de la jeune femme, celle qu'ils avaient crue naïve et insignifiante. Elle, en revanche, semblait parfaitement sereine. Assise près de la balustrade, un carnet de cuir ouvert sur ses genoux, elle consultait ses notes avec un calme qui irritait ceux qui pensaient l'avoir exposée. « Alors ?» dit timidement l'un des héritiers, sa voix trahissant sa confusion. « Tu possèdes vraiment tous ces yachts ? Et, qu'est-ce que ça veut dire, préparer la vente ?» Elle leva les yeux, avec une froideur délicieuse, répondit, « Vous pensez que posséder des yachts est impressionnant ? Laissez-moi vous montrer le vrai empire derrière cette façade. » Elle tapa sur son téléphone, et en quelques minutes, une équipe de ses assistants arriva sur le pont avec des tablettes et des dossiers. Les héritiers observaient, bouche bée, alors que des chiffres et des graphiques défilaient à l'écran, investissements, entreprises, parts dans des sociétés internationales, et contrats qui s'étendaient sur plusieurs continents. Chaque yacht, chaque entreprise, chaque investissement, expliqua-t-elle avec un sourire subtil, appartient à moi. Et tout cela est seulement la partie visible de l'iceberg. Les héritiers, d'abord incrédules, commencèrent à sentir la panique monter. Certains essayèrent de cacher leur gêne derrière des sourires forcés. D'autres, plus audacieux, tentèrent de plaisanter, mais leur voix tremblait. « C'est impossible !» murmura le garçon blond, le visage pâle. Elle se leva, et sa présence imposa immédiatement le silence. « Croyez ce que vous voulez. Vous pouvez vous moquer, me sous-estimer, mais au final, le pouvoir parle de lui-même. » Puis, d'un geste élégant, elle fit signe à l'un de ses assistants, « Contactez la presse. Publiez un communiqué sur la vente de la flotte et mentionnez toutes mes entreprises. » Le regard des héritiers se remplit de terreur. Ce n'était plus une simple question de yacht. C'était leur statut social, leur image, et leur sentiment de supériorité qui venait de vaciller devant une jeune femme qu'ils avaient crue naïve. La jeune femme s'éloigna doucement, ses talons frappant le bois du pont avec assurance. Elle savait qu'il n'oublierait jamais ce moment. Et dans le silence lourd qui suivit, une pensée claire traversa son esprit, ceux qui rient trop tôt découvrent souvent trop tard la vérité sur le pouvoir. Mais au-delà de l'argent et des yachts, elle avait un plan plus grand, un plan qui allait les surprendre encore davantage. Car posséder un empire n'était qu'une étape dans un jeu de stratégie beaucoup plus vaste. Les jours suivants, le port de Monaco bruissait encore des nouvelles sur la mystérieuse propriétaire des yachts. Les magazines financiers et les blogs de luxe publiaient des articles fascinés. Qui est cette jeune femme qui possède une flotte entière et contrôle des milliards ? Mais aucun nom ne circulait réellement. Elle gardait son identité discrète, laissant le monde deviner. Sur le Seabreeze, les héritiers, humiliés mais curieux, ne pouvaient s'empêcher de suivre chacun de ses mouvements. Ils voulaient comprendre comment une seule personne pouvait manipuler autant de richesses et de pouvoir. Elle décida alors de les inviter à un dîner sur le yacht, mais à sa manière. Pas de faste ostentatoire ni de serviteurs qui se courbent, tout était simple, élégant, et parfaitement orchestré pour tester leur comportement. « Bienvenue !» dit-elle calmement en les accueillant sur le pont, son sourire léger mais chargé de signification. « Ce soir, nous parlerons affaires. Mais je veux voir qui comprend vraiment le monde autour de lui, et qui se contente de prétendre. » Les héritiers échangèrent des regards nerveux. Chacun d'eux se croyait habitué au jeu de pouvoir, mais aucun n'avait affronté quelqu'un qui jouait à la fois avec le prestige, l'argent et l'intelligence. Tout au long du dîner, elle posait des questions apparemment innocentes sur les investissements, les partenariats, et même la responsabilité sociale des entreprises. Chaque réponse trop arrogante, trop précipitée ou mal pensée était relevée avec subtilité par ses remarques. « Intéressant », disait-elle en hochant légèrement la tête, laissant derrière elle une impression de jugement silencieux. Mais avez-vous vraiment considéré l'impact à long terme de vos décisions ? Les héritiers commençaient à sentir qu'ils étaient manipulés dans un jeu dont ils ne comprenaient pas toutes les règles. L'un d'eux tenta de plaisanter. « Eh bien, on ne s'attendait pas à recevoir une leçon d'une passagère. » Elle sourit, mais ce sourire n'était pas chaleureux, il était calculé. « Vous n'avez rien compris si vous pensez que je suis ici pour enseigner. Je suis ici pour observer. Et parfois, pour corriger. » Puis, elle fit un geste subtil vers son téléphone.
Quelques minutes plus tard, un des héritiers vit, sur son écran, une notification, une entreprise qu'ils connaissaient tous et dont ils se vantaient d'être actionnaires venait d'être rachetée, par elle. Le choc fut immédiat. Les visages pâlirent. Les sourires moqueurs de la veille s'étaient évaporés. Vous comprenez maintenant, dit-elle calmement, que sous-estimer quelqu'un peut être très coûteux. Et ce n'est que le début. À cet instant, chaque héritier réalisa que cette femme n'était pas seulement riche, elle possédait l'intelligence, le contrôle et la patience qui transformaient son empire invisible en un pouvoir tangible et redoutable. Et tandis que le soleil se couchait sur Monaco, la jeune femme savait qu'elle venait de gagner bien plus qu'un simple dîner, elle venait de semer la première graine de respect et de crainte dans l'esprit de ceux qui l'avaient ridiculisée. Quelques semaines avaient passé depuis le dîner sur le Sea Breeze. Les héritiers, encore marqués par l'humiliation, observaient à distance la jeune femme, craignant ses prochains mouvements. Mais elle avançait avec une confiance tranquille, chaque action calculée comme un pion sur un échiquier géant. Un matin, elle invita tous les héritiers à un événement de charité, une soirée exclusive dans le port, où plusieurs personnalités influentes du monde financier et médiatique seraient présentes. Les héritiers pensaient que c'était une chance de regagner un peu de leur réputation perdue, mais ils ignoraient qu'ils allaient assister à une démonstration de pouvoir sans précédent. La soirée débuta dans un éclat de lumière et de luxe discret. Les invités prestigieux discutaient affaires et œuvres de charité, et au centre de la pièce, la jeune femme se tenait avec une élégance naturelle qui capturait tous les regards. Puis, dans un geste parfaitement orchestré, elle fit annoncer une surprise: tous les yachts des héritiers présents dans le port seraient rachetés par elle, à leur juste valeur, et bien plus. Les héritiers, bouche bée, virent leurs sourires arrogants disparaître. Ils avaient pensé que leur fortune et leur yacht les rendaient intouchables, mais une seule décision de cette femme venait de tout changer. Vous vous moquiez de moi, dit-elle calmement, chaque mot pesé et précis, en pensant que je n'avais ni influence ni ressources. Mais sous-estimer quelqu'un peut coûter très cher. Et parfois, la leçon la plus efficace est silencieuse. Les invités applaudirent, impressionnés par sa maîtrise de la situation et son audace. Les héritiers, quant à eux, étaient figés, incapables de répliquer. Pour eux, chaque geste, chaque mot et chaque transaction venait de révéler une vérité incontournable: la jeune femme qu'ils avaient ridiculisée était désormais l'autorité incontestée de ce monde qu'ils croyaient contrôler. Puis, avec un dernier sourire énigmatique, elle se tourna vers la mer scintillante: rire de quelqu'un n'a jamais changé sa puissance. Cette nuit-là, les héritiers rentrèrent chez eux, non seulement humiliés, mais transformés par la réalité: le vrai pouvoir n'était pas celui que l'on exhibait, mais celui que l'on cultivait en silence. Et la jeune femme? Elle retourna sur le pont de son yacht, le vent dans les cheveux, le regard fixé sur l'horizon. Pour elle, ce n'était qu'un début. Les yachts, les fortunes et les titres n'étaient que des instruments. La véritable victoire résidait dans le contrôle subtil, l'intelligence stratégique et la patience, des qualités que personne autour d'elle ne pouvait égaler, ni comprendre pleinement.